Bonjour à tous, bienvenue à notre étude hebdomadaire. Le message d'aujourd'hui sera un message d'édification que le Saint-Esprit m'a donné il y a de cela plus de 10 jours. Mais le Saint-Esprit n'a cessé de réactualiser ce message dans mon esprit, dans mon cœur. Et il m'a demandé de le délivrer à nouveau aujourd'hui pour tout le corps de Christ. Alors nous voulons remercier le Seigneur pour sa parole qui est vivante, qui est puissante, qui est édifiante, qui nous corrige, mais qui nous corrige dans le bon sens. Alors Seigneur, merci pour ta grâce, pour ta présence. Saint-Esprit, nous demandons, Seigneur mon Dieu, ta grâce, Seigneur mon Dieu. Nous te demandons ta main sur chacune de ces personnes qui vont recevoir, écouter ce message. Oh Seigneur mon Dieu, étends ta main sur les couples, sur les familles, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, alléluia, alléluia. Frères et sœurs, comme vous l'avez compris, le message d'aujourd'hui va porter sur le mariage et le titre du message est « Le mariage selon Jésus ». Alléluia, merci Seigneur. Le mariage selon Jésus. Dieu, frères et sœurs, n'a pas créé Adam et Ève en même temps, tout par-delà. D'abord, ce fut Adam qui fut créé, ensuite, ce fut Ève. Il s'agit d'une position, frères et sœurs, et non pas d'une domination. Avant de créer un bijou, il faut créer son écrin, la boîte qui va protéger ce bijou. Cette boîte, frères et sœurs, aura une mission simple et précise. Garder le bijou en sécurité. La boîte sera la protection du bijou. Adam a d'abord été créé, ensuite c'est Ève. Le bijou est sorti de son écrin comme Ève est sortie d'Adam, frères et sœurs. L'homme, mes amis, n'est pas supérieur à la femme, mais ils sont complémentaires et interdépendants. Dieu a créé Adam en premier et il lui a donné une très grande responsabilité. Il lui a donné sa parole. Alléluia. Quand on reçoit, frères et sœurs, une parole de Dieu, sachez qu'on devient responsable de cette parole. On devient responsable des rémas que nous recevons. Alléluia. Après leur chute, Adam et Ève, Dieu a tenu Adam responsable avant Ève. Nous pouvons lire dans Genèse chapitre 2, versets 15 à 17. Je vais vous le lire, frères et sœurs. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dans le cadre familial, Dieu tient les hommes responsables en premier. Le jour où l'homme abandonne ses responsabilités de leader, c'est tout l'édifice qui s'écroule, frères et sœurs. Les femmes, mes amis, sachez qu'elles sont cruciales, elles sont essentielles. Les femmes sont les collaboratrices essentielles et incontournables des hommes, que cela soit clair. Mais en Éden, quand les deux ont chuté, Dieu n'a pas appelé les deux ensemble, mais il a d'abord appelé Adam. Il n'a pas dit « Où êtes-vous ?» mais il a dit « Où es-tu » Frères et sœurs, les hommes sont les premiers responsables de leur famille. Laissez-moi vous lire 1 Corinthiens chapitre 15 verset 22. « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » Ici, il n'est pas écrit que tous meurent en Adam et Ève, mais tous meurent en Adam. Quand Dieu a dit en Exode chapitre 3 verset 6, je vous le lis, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Il n'a pas dit « Je suis le Dieu de Sarah, de Rebecca et de Rachel. » Donc, Dieu tient l'homme pour premier responsable. Quand un homme tombe, frères et sœurs, au-delà d'être quelque chose d'absolument très triste, ce sont toutes les fondations de la maison qui tombent.
Je ne veux pas négliger et amoindrir la part de la femme, loin de là, frères et sœurs, loin de là. Le rôle des femmes est crucial. Et c'est bien parce qu'il est crucial, frères et sœurs, qu'il nous faut les protéger. Protéger nos épouses, nos mères, nos sœurs, nos filles, nos tantes, nos cousins, nos cousines, nos amis. Mais, frères et sœurs, la stabilité de la partie de l'homme définit les fondations solides. Nos maisons doivent être belles, propres et sanctifiées. Mais avant tout, nos maisons doivent être solides. Parce que pour sûr, les tempêtes vont souffler dessus, frères et sœurs, tôt ou tard. Donc Dieu appelle les hommes à être solides plus que tout le reste. La famille, l'église, l'entourage, nos business pourront être bâtis sur cette force donnée par Dieu. Si l'homme n'est pas fort, il sera alors demandé à la femme d'être à la fois l'homme et la femme. Deux mandats sur une seule personne. Mais Dieu ne nous a pas appelés à porter ces deux mandats tout seul. Ce n'est pas possible. L'homme ne peut pas remplacer la femme et vice-versa. Pas selon la parole de Dieu, frères et sœurs. Peut-être que dans le monde, on pratique ça sans problème, mais pas selon la parole de Dieu. Frères et sœurs, l'Église est une théocratie, elle n'est pas une démocratie. L'Église est dirigée par le Seigneur. Ce n'est pas une association. Frères et sœurs, laissez-moi vous expliquer ce qui se passe lorsque l'homme tombe et perd son leadership et donc sa force. Je vais vous lire dans Ésaïe chapitre 3, verset 12. « Mon peuple a pour oppresseur des enfants. » Écoutez ça, c'est très fort. « Mon peuple a pour oppresseur des enfants, et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent, t'égarent, et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. » Est-ce que vous vous rendez compte de ce texte? On voit ici que les enfants se rebellent. Les femmes écrasent les hommes et les hommes deviennent mauvais parce que leur identité s'est étiolée. La volonté de Dieu nous apprend que l'époux est le sacrificateur de sa famille, frères et sœurs. Merci Seigneur. Et ce qu'il va sacrifier, eh bien c'est lui-même. Au même titre, et à l'exemple de Jésus, l'époux, frères et sœurs, est le sacrificateur. Il incarne la sacrificature et il est le sacrifice pour son foyer. Il est le sacrificateur parce qu'il va intercéder, se placer entre Dieu et sa famille, mais aussi entre les dangers à venir, les ennemis et sa famille. Il est sacrificateur parce qu'il représente le principe, le service. L'homme, l'époux, représente la stratégie masculine de Dieu dans la famille. Il est aussi le sacrifice parce qu'il est la victime expiatoire qui s'offre pour ceux qu'il aime, quoi qu'il arrive. Frères et sœurs, la parole de Dieu dit en Luc chapitre 12, verset 48. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Cela nous amène à comprendre le principe d'autorité que Dieu a instauré dans la famille. Un principe d'autorité très simple à comprendre. Voici ce principe, je vous l'explique. Selon Dieu, il y a d'abord Jésus tout en haut, qui va instruire, fortifier et guider l'époux. Il y a aussi l'époux, juste en dessous Jésus, qui va lui protéger et pourvoir pour toute la famille. Et il accomplit la volonté de Dieu en tant que sacrificateur pour sa famille. En troisième position en dessous, nous avons l'épouse qui supervisera les enfants et instaurera la paix dans le foyer. Et nous savons à quel point cela est important, la paix dans le foyer, frères et sœurs. Dans cet ordre-là, mes amis, eh bien c'est Jésus qui reste le chef et aux commandes de la famille. Ainsi, nous sommes protégés. Mais selon Satan, selon les désirs des hommes, selon la chair, eh bien, c'est un autre système. C'est Satan qui est en haut, en dessous c'est l'épouse, en dessous c'est l'époux. Mais dans cet ordre mauvais, on voit que c'est Satan
qui est le leader. Frères et sœurs, j'aimerais vous parler du mariage. Après ces quelques points, j'aimerais vous parler du mariage. Qu'est-ce que le mariage? Qu'est-ce que le mariage? Eh bien écoutez, le mariage est un sujet tellement vaste, mais j'ai quand même retenu 3 points principaux. Laissez-moi vous les décrire. Le premier point, 3 points très puissants. Écoutez bien, frères et sœurs, c'est pour vous, c'est pour vous. Premier point, le mariage entre un homme et une femme n'est pas pour eux, mais il est pour Dieu. Je répète, le mariage entre un homme et une femme n'est pas pour eux, c'est pour Dieu. Amen. Parce qu'il sert au plan de la rédemption, il sert au salut des hommes. Pourquoi? Parce que le mariage est un instrument, une arme dont Dieu se sert pour sauver les hommes, frères et sœurs, pour protéger les hommes et les femmes contre le péché, fornication, adultère, mensonge, etc. On peut se souvenir du cas de David qui a désobéi à Dieu, qui a manqué à son rôle de chef, de leader. Son rôle de chef de guerre, il a trompé, il a menti, il a manipulé, il a volé, il a tué pour une autre femme, autre que la sienne, frères et sœurs. Vous voyez que lorsqu'on sort du cadre du mariage, on se met nous-mêmes en danger. Mais la Bible dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Deuxième point, frères et sœurs, le mariage est une alliance entre un couple et Dieu. Ce n'est pas une alliance entre un homme et une femme. C'est une alliance entre un couple et Dieu. Donc les deux devront rendre compte l'un pour l'autre devant Dieu. Parce que devant Dieu, ils forment une seule chair. Ils seront jugés seuls, mais ils devront répondre pour les deux. Sur nos doigts, sur mon doigt et sur le doigt de ma femme, il y a 2 bagues, mais il n'y a qu'une seule alliance, frères et sœurs. Alléluia. Troisième point très puissant aussi, frères et sœurs. Le mariage n'est pas synonyme de bonheur personnel, même s'il apporte le bonheur personnel. Merci Seigneur, alléluia. Mais le mariage n'est pas synonyme de bonheur personnel, mais il est synonyme de sainteté. Le mariage a été instruit, donné, offert aux hommes par Dieu pour notre sainteté commune. Le mariage n'est pas d'abord pour nous rendre heureux, même s'il est réussi parfaitement, comme on l'a dit, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ce mariage, c'est d'abord pour servir l'autre. Le mari sert la femme. La femme sert son mari. Alléluia. Et les deux ensemble, ils servent le Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est un service devant Dieu. Le mariage est un service devant Dieu. Le mariage est un ministère commun entre un époux et son épouse. Et ils devront former, comme tous les ministères, ils devront former, ils devront enseigner, alléluia, d'autres futurs ministères qui sont leurs enfants. Gloire à Dieu. Dans la parole de Dieu, Jésus va aborder un sujet à controverse dans le cas de l'infidélité. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu, et plus précisément, qu'est-ce que Jésus, qui est la parole de Dieu, nous dit à propos de l'infidélité dans le mariage? Matthieu, chapitre 19, du verset 4 à 9, je vous le lis, frères et sœurs. Tout ce que nous disons est systématiquement basé sur la parole de Dieu et conduit par le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Matthieu 19, 4, 9, il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Jésus leur répondit, ouvrons nos cœurs, frères et sœurs, c'est le moment, alléluia, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes,
vos femmes, frères et sœurs. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Alléluia. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Donc, frères et sœurs, celui qui répudie sa femme pour infidélité ne pêche pas devant Dieu selon cette parole. Mais, mes amis, il n'en demeure pas moins que cette séparation engendrera du péché et notamment exposera la femme répudiée à croire que sa nature est celle du péché. Des portes seront ouvertes au remords, au regret, à la culpabilité, que sais-je. Des portes ouvertes à Satan pour qu'elle recommence avec d'autres hommes. Le péché engendre toujours le péché, frères et sœurs. Et le seul moyen de briser les chaînes du péché, c'est l'action de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que l'action de Jésus-Christ, frères et sœurs, dans un couple où il y a eu adultère? Comment est-ce que le Seigneur intervient dans un couple où il y a eu adultère? Le divorce? Non, 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 non. Trop facile. Toutes les fois où nous avons trompé et trahi Jésus, a-t-il divorcé de nous? L'action de Christ dans un couple où il y a eu adultère est très simple. Ça s'appelle le pardon et le sacrifice de soi pour l'autre. Alléluia. Il est écrit dans 1 Pierre chapitre 4, verset 8, laissez-moi vous lire cette parole, avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité. Ardente, c'est brûlante. Une charité de feu. Le feu, un amour de feu. La charité, c'est l'amour en action, un amour rempli de feu, un amour indestructible. Alléluia. Car la charité couvre, écoutez bien, une multitude de péchés. Alors, je te pose cette question. Si la charité qui est en toi est censée couvrir une multitude de péchés, pourquoi cette charité ne couvre-t-elle pas l'adultère de ta femme? Mes amis, même s'il y a eu infidélité dans le mariage, le Seigneur dit « pardonne ». Pardonne. Pierre a renié Jésus. Il l'a trompé en quelque sorte en le reniant, vous ne croyez pas? En le refusant. Mais Jésus lui a pardonné cette trahison. Et quelle trahison? Par 3 fois. L'adultère n'est-il pas une trahison? Et chacun d'entre nous, combien de fois avons-nous trahi Jésus? Frères et sœurs, le mariage est une des plus grandes armes de Dieu dans le plan du salut de l'homme. Le mariage, c'est un élément, un composant, un pivot très important et très puissant dans le plan global de la rédemption en Jésus-Christ. Le but principal du mariage, frères et sœurs, le système, le principe, la quintessence même du mariage, c'est que les couples soient sauvés. Les couples soient sauvés, frères et sœurs. Le mariage est une arme qui fait partie du salut en Jésus-Christ. Le mariage est un cadeau de Dieu. Merci Seigneur. Le mariage est une armure contre un monde impie qui dévore les âmes des hommes. Le mariage est un don de Dieu, frères et sœurs. Le mariage entre un homme et une femme, cela vient du ciel, ça vient de Dieu. Frères et sœurs, le mariage, c'est un miracle. Le mariage est une réconciliation dans un monde impie et déchu. C'est un miracle. C'est la lumière du Christ dans les ténèbres, frères et sœurs. Alléluia. Le mariage glorifie Dieu. Le mariage nous apprend
l'amour infini de Dieu pour nous. Dans un mariage, l'épouse servira au salut de l'homme et l'homme servira au salut de son épouse, de sa femme. Dieu se sert de l'un comme d'un instrument pour sauver l'autre et vice-versa, frères et sœurs. Alors, si on divorce, pour quelle que soit la raison, comment est-ce qu'on va pouvoir aider l'autre dans son salut? Le pardon, même s'il y a adultère. Laissez-moi vous donner le témoignage de ce couple américain. Un homme et une femme étaient mariés, ils étaient chrétiens, ils avaient des enfants, tout allait bien, sauf que cette femme trompait son mari depuis 3 ans. Et elle le trompait avec son meilleur ami. Il a bien fallu que ça se sache, tôt ou tard ça s'est su. Le mari a été trahi, c'est le cas de le dire. Et sa femme a dû avouer, oui c'est vrai, je te trompe. Toutes les fois où nous allions en vacances et où tu t'absentais, en vérité tu étais avec ton amant, oui c'est vrai. Quelle déception! Imaginez l'état du cœur de cet homme. Imaginez dans quel état émotionnel et même spirituel cet homme se trouvait. Mes frères et sœurs, cet homme a décidé de faire quelque chose. Malgré la trahison, il a décidé en son cœur, et son cœur s'appelle Jésus, il a consulté son cœur, et il a dit à son cœur, que dois-je faire? Et son cœur lui a dit, pardonne comme je t'ai pardonné. Pardonne l'impardonnable. Aime l'innommable. Fais-le parce que je l'ai fait pour toi, mon fils. Alors cet homme s'est tourné vers sa femme et lui a dit, quelque temps après, je te pardonne. Je te pardonne et je t'aime et je ne veux pas divorcer. Je veux rester avec toi. Cette femme a reçu une puissance, la puissance du pardon en Jésus-Christ dans son cœur. Elle-même a pu enfin goûter à un niveau supérieur de communion, de compréhension, de connaissance de Jésus. Elle a reçu ce pardon, elle a demandé pardon pour ses fautes. Jésus lui a pardonné, son mari lui a pardonné. Alléluia! Et cette femme a pu être restaurée, changée, et ils n'ont pas divorcé. Et cette femme a changé, et son mari et elle marchent maintenant main dans la main, cœur dans le cœur. L'alliance n'a pas été rompue. Le Seigneur a dit de ne pas rompre ce qu'il a uni, ne jamais rompre ce que le Seigneur a uni. Leurs enfants ont pu bénéficier de la puissance de ce pardon. Leur famille, leur église, leur entourage ont pu bénéficier de cette puissance. Qu'est-ce qu'il a fait, ce mari? Qu'est-ce que ce mari a fait? Eh bien, ce mari a fait tout simplement passer les intérêts du Christ avant les siens. Son mari s'est occupé du salut de sa femme avant ses propres émotions. Bien sûr qu'il a eu mal, bien sûr que ça a été difficile, mais avec Jésus-Christ, on peut surmonter ce genre d'épreuves, ce genre d'attaques démoniaques, ces attaques charnelles, avec le pardon de Christ. Il a pu surmonter, le couple, la famille ont pu surmonter cette épreuve. Et il continue, la femme a été augmentée, le mari a été augmenté, les enfants ont été augmentés. Ça a été absolument prodigieux. Donc vous voyez, frères et sœurs, lorsque notre mari ou notre femme nous trompe avant de prononcer un divorce, eh bien, appliquons l'amour de Christ, le pardon en Christ, comme Christ nous a pardonné. Je crois que cette parole est pour pas mal de monde ce soir. Ici, on voit que le mari il a eu cette force de pardonner. Alléluia. Merci Seigneur. C'est pour cela que le pardon, selon Dieu, est inconditionnel. Le mari a pu pardonner car Christ habitait dans son cœur. Alors, si Christ habite réellement en nous, nous allons pardonner inconditionnellement toutes les offenses et tout le mal qu'on nous fait. Gloire au Seigneur. Laissez-moi vous lire pour terminer Marc chapitre 10, verset 45. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Conclusion, dans le mariage, on sert et on donne sa vie pour l'autre, coûte que coûte. Je crois que ce message va nous édifier. Certainement, beaucoup prendront les bonnes décisions avant de prendre les mauvaises décisions.
et que Dieu se glorifie dans toutes nos familles, dans tous les couples, dans tous les mariages, dans tous les foyers. Appliquez, pratiquez, vivez la réelle, la véritable parole de Dieu révélée dans nos vies. Glorifions le Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Soyez tous bénis et soyez tous fortifiés, frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Amen.